C'est un journal qui donne la parole à des personnes qu'on entend moins dans les médias, que ce soit parce qu'elles ne parlent pas bien français, elles n'ont pas l'habitude d'écrire, tout simplement, elles n'ont jamais pensé à parler dans les médias, ou aussi parce qu'elles ont un statut social qui fait que c'est plus difficile pour elles de parler en public. Et donc on fait un journal où on fait toute une série d'ateliers d'expression pour créer un journal qui sort finalement. Et donc ces ateliers se font sur plusieurs mois dans des lieux différents. Donc effectivement là pour le numéro 2 on a fini à Pan Culture en faisant donc tous les vendredis un atelier ici. En parallèle on donne un atelier tous les mercredis à l'association Entre Deux qui fait le suivi de prostituées. Et puis aussi, on a travaillé pendant longtemps à la Maison des Femmes de Schaerbeek, qui accueille aussi un public très mixte. C'est un travail d'expression en général. Et donc c'est vrai qu'il y a d'abord un travail qui se fait au sein des ateliers. Donc il y a 2 niveaux de travail. Celui au sein des ateliers où on amène aussi des sujets de société à débattre. Elles amènent des sujets de société à débattre. Et donc à chaque fois, on les traite de la manière qui nous semble la plus appropriée, avec la photo, l'écriture, le dessin, etc. Et après, du coup, le deuxième niveau est vraiment de travailler sur la médiation en fait, de tout ce qui s'est fait, et donc à travers le journal, de s'exprimer après un plus large public. Le numéro, c'était l'expression de manière générale. On était parti sans trop fermer, et puis on s'est dirigé là-dessus. Pour le numéro 2, là, en fait, on a une commande de la part de la Maison des Femmes pour la journée du 25 novembre, qui est donc la journée de lutte contre la violence faite aux femmes. Et dans ce cadre-là, on a fait des lettres, on a travaillé avec des personnes qui ont écrit des lettres sur la violence, qu'on a distribuées ensuite dans la rue. Et puis on a eu envie d'approfondir ce thème avec des participantes déjà qui avaient fait ça, mais de manière plus large. Donc la violence, pas seulement envers les femmes, ça pouvait être, avec les attentats qui se sont passés aussi, on a aussi commencé à parler de plus de violence sociale. Et donc voilà, on a ouvert le thème, et puis c'est aussi parti vers le bien-être, les massages, enfin voilà. Donc en fait on part d'un fil rouge et on le tire, et après on ne sait pas forcément où ça nous mène, mais voilà. À chaque fois, on a vraiment envie de repenser la forme aussi avec les participantes. Donc après, c'est clair qu'on s'est posé la question, c'est une forme qui marche très bien, ça permet de séparer le contenu, c'est ludique, etc. Mais on se dit que c'est plus drôle aussi qu'elle se réapproprie l'objet à chaque fois. Ah oui, donc il y aura aussi une nouveauté au niveau de... Voilà, la forme sera différente aussi. On a des outils qu'on maîtrise aussi de par nos formations. Moi, j'ai fait de la photographie, j'ai aussi un travail d'écriture dans ma pratique artistique à côté. Donc c'est vrai que ça nous permet aussi d'ouvrir des outils qu'on maîtrise plus ou moins, hein, et d'en faire profiter leurs propos et ce qu'elles auraient envie de travailler là-dessus, quoi. Je te laisse peut-être parler de toi, de ta formation. Oui, moi, en fait, on s'est rencontrés en école d'art. Moi, j'ai aussi suivi une école d'art, plus dans la vidéo, aussi un peu l'écriture, le dessin. J'ai aussi fait des journaux, donc voilà, tout ça. Enfin voilà, c'est des choses qu'on maîtrise d'un point de vue du graphisme aussi, et donc on a des outils à donner. Et puis ensuite, j'ai fait une formation aussi d'urbanisme, et donc là qui aborde tout ce qui est plus le quartier, et aussi urbanisme au sens social. Qu'est-ce que c'est de vivre dans un quartier, comment on vit ensemble, etc. Et donc c'est des questions qu'on aborde aussi dans le journal, et le journal est une manière de vivre ensemble aussi.